À 12h48 sur France Culture, c'est l'heure de l'invité politique de la rédaction, Danièle Obono, député La France Insoumise de la 17e circonscription de Paris, est en direct et en duplex de l'Assemblée nationale. Bonjour madame. Bonjour. Et à vos côtés pour vous interroger, Sophie Delpont. Une première question, madame Obono. J'évoquais tout à l'heure la situation au Venezuela. Ce matin, le président français Emmanuel Macron a salué, je cite, le courage des centaines de milliers de Vénézuéliens qui marchent pour leur liberté face à l'élection illégitime de Nicolas Maduro. Et puis de son côté, Jean-Luc Mélenchon, lui, a immédiatement dénoncé l'appel du président français à la restauration de la démocratie. Alors on n'est pas véritablement surpris. Jean-Luc Mélenchon a toujours affiché son soutien au régime vénézuélien, d'Hugo Chavez d'abord, puis de son successeur Nicolas Maduro. Mais est-ce que vous, Danièle Obono, partagez l'avis du patron de votre parti ? Je partage le soutien au peuple vénézuélien et à la révolution bolivarienne, ça c'est certainement. Et je ne partage absolument pas le soutien aujourd'hui du président à un coup d'État, parce que c'est comme ça, c'est ce qui se passe exactement. Un coup d'État soutenu par et certainement téléguidé et financé et organisé par les États-Unis, parce que quelques minutes après avoir appris le coup d'État du président de l'Assemblée nationale contre le président élu, Monsieur Trump a reconnu l'autoproclamé président et suivi par Monsieur Bolsonaro. Et donc on voit en quelle belle compagnie aujourd'hui se trouve Monsieur Macron à soutenir un coup d'État. Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Je ne vois pas comment on peut caractériser autrement ce qui se passe aujourd'hui au Venezuela. Quoi qu'on pense de ce régime, ce président a été élu. Il a bénéficié d'un soutien massif de la population. Le peuple vénézuélien a élu ce président. Ils ont aussi élu une Assemblée nationale. Donc il y a une crise institutionnelle qui ne peut se résoudre par l'acceptation d'un coup d'État. Excusez-moi, à un moment donné, on ne peut pas prétendre donner des leçons de démocratie à qui que ce soit et ensuite soutenir des moyens aussi antidémocratiques et aussi problématiques. Pour vous, les cris de colère entendus dans la rue par l'opposition ne sont pas légitimes ? Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai bien dit que moi je soutiens le peuple vénézuélien et y compris dans la situation qui est la sienne depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, la crise économique très grave qui est alimentée, accentuée par y compris les mesures de rétorsion des États-Unis, par certains membres de classes dirigeantes hostiles au régime. Et donc oui, le peuple vénézuélien subit une situation économique très dure et très difficile, ce qui s'exprime aujourd'hui également, mais ce qui s'exprimait aussi déjà dans des mobilisations qui ont soutenu et ont continué à soutenir le président Maduro et ce régime-là. Donc il y a jamais eu de problème de notre point de vue à défendre les aspirations des peuples. Au contraire, nous, je pense qu'on est plutôt ceux qui l'ont fait de manière constante et continuent à le faire, à la différence d'autres. Mais ce que nous dénonçons, et je pense qu'il devrait y avoir plus de personnes qui dénoncent cela, c'est un coup d'État institutionnel. On a vu ce qui s'est passé au Brésil, on voit ce qui se passe aujourd'hui. Donc il y a une stratégie coordonnée et on ne peut aujourd'hui, quoi qu'on pense et quelles que soient les critiques qu'on peut avoir sur les choix économiques, sur la gestion par le régime Maduro, on ne peut se tenir aux côtés de Bolsonaro, un fasciste, et de Monsieur Trump et soutenir de quelque manière que ce soit ce qui se passe. Je pense que c'est extrêmement grave et je pense qu'il faut être ferme là-dessus. Et les démocrates, les gens qui défendent la démocratie et les institutions et l'expression démocratique des peuples ne peuvent être ambigus là-dessus. Et nous ne le sommes pas et nous espérons qu'il y aura plus de gens qui le seront très clairement. Une question de Sophie Delpont. Oui, bonjour Danièle Obono. Vous parliez tout à l'heure de la légitimité de soutenir un régime démocratique. Vous parliez du Venezuela. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un droit à l'insurrection si jamais on estime que ce régime-là, notamment dans la répression de manifestations, il y a eu beaucoup de manifestations et beaucoup de cas de répression, qui n'a pas une légitimité à s'opposer à ce régime-là? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans le discours? Bien sûr, non, mais pas du tout. Je pense que bien sûr que les peuples, et d'ailleurs ils n'attendent pas les donneurs de leçons en soi-disant démocratie, ont le droit universel à revendiquer, à s'insurger, et à faire progresser les droits. Et nous, nous avons toujours. Et nous, vous ne soutenez pas ce peuple
peuple-là vénézuélien. Mais bien sûr, aujourd'hui, vous n'avez pas parler. entendu ce que j'ai dit, et j'ai dit très clairement, et nous l'avons toujours dit, notre soutien au peuple vénézuélien, à l'ensemble du peuple vénézuélien. Et qui est divisé aujourd'hui, ce peuple. D'accord. Donc vous comprenez bien que oui, il y a une division et une crise. Je l'ai aussi dit. Et puis il y a notamment une opposition d'extrême droite extrêmement violente qui participe de ces mobilisations-là, qui a commis des exactions. Et je pense que je n'ai pas aussi beaucoup entendu de gens dénoncer cela. Donc oui, il y a une crise et personne ne dit le contraire. Et nous défendons, encore une fois, nous l'avons toujours dit, le droit des peuples et leur expression démocratique et la résolution de ce type de crise, de ce type de conflit par la démocratie, par l'institution et non par des coups d'État comme c'est le cas aujourd'hui. Et encore une fois, moi j'appelle plus de démocrates autoproclamés à être très clairs là-dessus et de ne pas laisser d'ambiguïté, et en sachant qu'on est sur un territoire et dans un continent qui a malheureusement connu beaucoup ce type de situation, soutenu par les États-Unis, et on sait à quoi ça a mené, au type de dictature que ça a mené. Donc Daniel Obono, j'invite à être très clair et pas ambigu du tout sur ce sujet. Daniel Obono, vous revenez du Kurdistan irakien, vous revenez de Syrie, un régime qui est donc souvent montré du doigt comme étant pratiquant la torture dans les prisons. Aujourd'hui, vous êtes allé pour soutenir les Kurdes sur place. Quelle est votre position par rapport à Bachar el-Assad? Est-ce qu'il doit partir? Nous, notre position, c'est d'abord, et c'était la raison de notre présence au Rojava syrien, c'est d'apporter notre soutien au peuple du Rojava, au peuple kurde, mais aussi à l'ensemble des peuples de la région. Il y a des populations, par exemple, réfugiées, les yézidis qui sont dans des camps de réfugiés depuis de nombreuses années, et donc d'apporter notre soutien dans ce moment d'escalade, parce que là, le risque, et ce qui nous a été dit, c'est le risque d'une attaque de la part de la Turquie qui détruirait ce qu'essaient de construire ces peuples-là, et donc maintenir et renforcer le positionnement de la France, une fois n'est pas coutume, mais nous pensons qu'il faut soutenir ces peuples-là et donc exprimer ce positionnement-là et apprendre plus de cette expérience écologique, féministe qui se joue. Donc c'était le sens de notre présence et ce que nous disons et ce que nous allons continuer à défendre, et nous sommes opposés à tous les régimes et les formes de répression, et nous avons toujours été très clairs, y compris au tout début de la révolution syrienne en 2012, nous avons soutenu le peuple syrien contre le régime de Bachar al-Assad et contre son régime autoritaire. Et donc c'est dans cet esprit-là que vous déposez une proposition de loi pour interdire dans l'usage, donc là l'encadrement, on revient en France, on a encore une petite minute avec nous, donc une minute sur en fait cette répression des manifestations, en tout cas cet encadrement et tous ces dérapages, et on pourra mettre beaucoup de guillemets autour de dérapages éventuellement, mais donc vous proposez aujourd'hui qu'on interdise l'usage notamment des flashballs et aussi d'autres techniques d'encadrement policier. Oui, et je pense que c'est pas le même contexte, faut faire, je ne fais pas d'équivalence, c'est juste la suite des questions qui veut ça, mais n'empêche, je pense que quand justement on prétend donner beaucoup de leçons de démocratie au niveau international, on se doit d'être irréprochable. Et aujourd'hui, notre pays n'est pas irréprochable. Ce n'est pas juste la France insoumise qui le dit, c'est les institutions internationales, c'est le défenseur des droits, notamment dans la répression des mouvements sociaux. Là aussi, on voit quand même ça fait un petit écho à ce qu'on disait tout à l'heure. Et ce qu'on a vu au niveau des moments des gilets jaunes, les milliers de personnes interpellées, blessées, etc., c'est une situation inacceptable. Nos propositions de loi portent là-dessus, sur les techniques des mobilisations létales qui ont cours malheureusement bien au-delà de la question des mobilisations, sur l'usage des grenades, des flashballs. Et je pense que voilà, nous avons une exigence d'irréprochabilité si on veut être crédible et si on veut surtout respecter les droits démocratiques de sa propre population. Merci beaucoup Daniel Obono, donc en direct de l'Assemblée nationale, député de la 17e circonscription de Paris, député de la France insoumise.